J'ai travaillé comme cardiologue pendant plus de 20 ans, j'ai vu des cœurs sains et des cœurs malades, et des cœurs qui ont cessé de battre beaucoup trop tôt. Mais il y a une histoire que je ne peux pas oublier. Un homme de 62 ans est arrivé aux urgences à l'aube d'un jour, victime d'une crise cardiaque massive. Il faisait tout correctement en théorie, il marchait quotidiennement, ne fumait pas, son cholestérol était sous contrôle. Sa famille était dévastée, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et lui non plus ne comprenait pas. Mais lorsque j'ai examiné son dossier médical encore et encore, quelque chose a commencé à attirer mon attention, un certain schéma, un ennemi silencieux. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à vous révéler ces 5 erreurs que vous commettez probablement chaque nuit sans vous en rendre compte, et qui fatiguent votre cœur nuit après nuit. Laissez-moi être franc avec vous. Nous vivons dans un monde qui minimise l'importance du sommeil. Nous pensons que le sommeil est un luxe et que nous rattraperons ce que nous avons manqué plus tard. Mais après 60 ans, votre cœur ne pardonne pas comme il le faisait dans la trentaine. Chaque mauvaise nuit, chaque mauvaise habitude pendant le sommeil, s'accumule lentement, silencieusement, sans que vous le sentiez, jusqu'à ce que cela devienne un vrai problème. Vous ressentez peut-être une fatigue constante, ou un essoufflement en montant les escaliers, ou peut-être que votre tension artérielle est plus élevée que d'habitude malgré les médicaments. Ce ne sont pas seulement des signes de l'âge, ce sont des messages de votre cœur qui vous dit que quelque chose se passe pendant votre sommeil qui lui fait du mal. Et ce qui est effrayant, c'est que la plupart d'entre nous ne remarquent pas ces erreurs parce qu'elles se produisent dans les moments les plus calmes, lorsque nous dormons. Nous ne les ressentons pas, nous ne les voyons pas, mais elles travaillent en arrière-plan, exerçant une pression sur les vaisseaux sanguins, augmentant la tension artérielle, accroissant l'inflammation, rendant les artères plus rigides. Et le pire, c'est que ces erreurs peuvent vous voler votre indépendance, votre capacité à vous déplacer librement, à prendre soin de vous, à vivre sans dépendre des autres. Mais il y a une bonne nouvelle, toutes ces erreurs peuvent être corrigées, et vous pouvez commencer aujourd'hui. La 5e erreur dont je veux vous parler est quelque chose qui semble totalement inoffensif, voire sain. Je parle de la sieste longue et irrégulière. Qui n'a jamais pensé qu'une bonne sieste pouvait compenser une mauvaise nuit? Mais c'est là que réside le premier danger. Lorsque vous faites une longue sieste, de plus d'1 heure, ou même de 60 minutes, votre corps entre dans les phases de sommeil profond. Et si vous vous réveillez soudainement de ce sommeil profond, vous souffrez de ce que nous appelons l'inertie du sommeil. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez plus fatigué, confus ou étourdi après une sieste qu'avant? C'est l'inertie du sommeil. Mais ce n'est pas seulement un sentiment de malaise. Pour votre système cardiovasculaire, c'est un véritable choc. Cet état de confusion génère une réponse au stress, une légère augmentation du cortisol et de l'adrénaline pour vous réveiller de force. Dans un cœur sain, cela peut passer inaperçu, mais si vous avez plus de 50 ou 60 ans, ou si vous avez déjà des facteurs de risque comme l'hypertension ou le diabète, ces petits chocs quotidiens s'accumulent. Des études présentées lors du congrès de la Société européenne de cardiologie ont montré que faire la sieste pendant 30 minutes ou plus est associé à un risque accru de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui peut entraîner la formation de caillots. D'autres recherches ont révélé que ceux qui font fréquemment de longues siestes ont une probabilité plus élevée de développer une hypertension artérielle. C'est comme donner à votre cœur un petit choc chaque après-midi. La solution n'est pas d'empêcher la sieste, mais de la contrôler. La sieste est un outil puissant si vous l'utilisez correctement. Ce que je recommande à mes patients, et ce que je vous recommande, c'est la sieste énergétique. Limitez-la précisément à 20 ou 30 minutes. Ce temps est suffisant pour recharger votre énergie mentale sans tomber dans le sommeil profond. Et très important, ne la prenez jamais après 3 heures de l'après-midi, pour qu'elle n'interfère pas avec votre sommeil nocturne. Réglez une alarme, soyez discipliné. Une courte sieste vous revigore, une longue peut vous nuire avec le temps. Passons maintenant à la 4e erreur, une erreur que beaucoup sous-estiment, surtout en hiver ou lors d'une utilisation excessive de la climatisation. Je parle de dormir dans une chambre très froide. Nous pensons que nous supportons bien le froid, mais notre cœur n'est pas d'accord. Lorsque la température baisse considérablement pendant la nuit, votre corps lutte pour maintenir sa température centrale. Chez les personnes âgées dont les systèmes de régulation thermique ne sont plus aussi efficaces, cet effort est énorme. Le corps réagit en provoquant une constriction des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins de vos bras et de vos jambes se contractent pour envoyer plus de sang chaud vers les organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Ce mécanisme de survie a un prix. La constriction des vaisseaux oblige le cœur à pomper beaucoup plus fort pour faire circuler le sang à travers des vaisseaux plus étroits. Si vous souffrez déjà d'hypertension artérielle,
cette élévation nocturne représente une pression supplémentaire. Le froid peut être un facteur, en plus d'autres facteurs, qui pèsent sur le système cardiovasculaire des personnes à risque. Le corps d'une personne âgée perd la chaleur plus rapidement, et des maladies comme le diabète ou des problèmes cardiaques antérieurs augmentent ce risque. Ce n'est pas une question de confort, mais une question de santé. Et ce qui aggrave les choses, c'est que beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas que leur chambre est trop froide. Vous pensez peut-être que vous êtes à l'aise sous la couverture, mais votre corps travaille doublement toute la nuit pour vous garder au chaud. Le résultat ? Un cœur fatigué, une tension artérielle élevée et un sommeil qui n'est pas vraiment réparateur. Ce n'est pas ce que nous voulons après 60 ans. La solution est simple. La température idéale pour dormir se situe entre 18 et 21 degrés Celsius. Assurez-vous que votre chambre reste dans cette plage. Utilisez des pyjamas chauds et ne sous-estimez pas le pouvoir de bonnes chaussettes. Couvrir vos pieds aide à éviter la constriction des vaisseaux sanguins et maintient votre circulation stable. Ne laissez pas une nuit froide se transformer en stress inutile pour votre cœur. Et maintenant, avant de passer à la troisième erreur, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez peut-être déjà reconnu l'une de ces deux erreurs dans votre vie. Si c'est le cas, pas de souci. L'important est qu'aujourd'hui vous prenez conscience. Toutes ces erreurs peuvent être corrigées par de petits changements. Et croyez-moi, les petits changements que vous commencez aujourd'hui sont ceux qui sauveront votre cœur demain. Restez avec moi, car la troisième erreur est incroyablement courante, et vous la commettez probablement aussi sans vous en rendre compte. La troisième erreur est de briser la règle d'or du repos, la régularité. Je parle de dormir et de se réveiller chaque jour à une heure différente, surtout le week-end. Nous vivons dans une culture qui glorifie le travail jusqu'à tard et la récupération le week-end. Mais votre cœur déteste cela. L'irrégularité est son ennemi. Dans votre cerveau, vous avez une horloge principale, le rythme circadien, qui régule tout, les hormones, la température, la digestion, et surtout, votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque. Cette horloge aime la routine. Lorsque vous dormez à 11h un jour, à 1h du matin le lendemain et à 9h un autre jour, c'est comme si vous causiez un décalage horaire permanent à votre corps sans quitter la maison. Et cette désynchronisation a des conséquences directes sur votre cœur. Des études ont révélé que les adultes ayant les horaires de sommeil les plus irréguliers ont un risque beaucoup plus élevé de subir un événement cardiovasculaire par rapport à ceux qui ont des horaires fixes. Chaque heure de variation dans votre heure de coucher augmente le risque. L'irrégularité du sommeil modifie la tension artérielle, augmente l'inflammation et favorise l'athérosclérose. C'est un état de chaos interne qui prédispose à l'hypertension et au diabète de type 2. Pensez à votre cœur comme à un musicien dans un orchestre. Il a besoin d'un rythme constant. Si le chef d'orchestre, votre horloge biologique, change le rythme de manière erratique chaque nuit, le musicien se fatigue et sort de la mélodie. C'est ce que vous faites à votre cœur avec un horaire chaotique. Et ce qui aggrave les choses, c'est que beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas qu'ils le font. Nous pensons que se réveiller tard le week-end compense les nuits blanches pendant la semaine, mais ce n'est pas vrai. Le corps ne fonctionne pas de cette façon. La solution est, même si cela semble ennuyeux, l'une des interventions les plus puissantes pour votre santé. Établissez un horaire de sommeil sacré. Essayez de dormir et de vous réveiller à la même heure chaque jour. Oui, même le samedi et le dimanche. La recommandation pour la plupart des adultes est de 7 à 8 heures. Si vous devez faire un ajustement, qu'il ne dépasse pas 1 heure. Cette régularité est un signal pour votre biologie et donne à votre cœur la prévisibilité dont il a besoin pour se réparer et récupérer. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième erreur, la plus dangereuse que les précédentes. Une erreur qui se déguise souvent en blague ou en simple nuisance pour le partenaire. Je parle d'ignorer les ronflements forts et, plus important encore, les arrêts respiratoires. Ce n'est pas seulement une nuisance, c'est un signal d'avertissement pour une condition appelée apnée obstructive du sommeil. L'apnée du sommeil signifie que pendant votre sommeil, les muscles de votre gorge se détendent tellement qu'ils bloquent vos voies respiratoires, et vous arrêtez littéralement de respirer. Cela peut durer 10 secondes, 20, parfois même 30 secondes. Et cela peut se produire des centaines de fois par nuit. Chaque fois, le niveau d'oxygène dans votre sang chute. Votre cerveau panique, provoque un micro-réveil pour que vous respiriez à nouveau. C'est un cycle d'étouffement et de réanimation encore et encore. Imaginez la pression monstre sur votre cœur. Chaque épisode d'apnée libère de l'adrénaline et augmente brusquement la tension artérielle. C'est comme courir un marathon chaque nuit,
dans votre lit, sans bouger. L'apnée du sommeil est l'une des principales causes d'hypertension artérielle difficile à contrôler. Et elle augmente considérablement le risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Et le plus dangereux, c'est qu'on estime que la grande majorité de ceux qui en souffrent ne sont pas diagnostiqués. Ils pensent qu'ils ronflent juste fort. C'est ce qui est arrivé au patient que j'ai mentionné au début. Sa femme a mentionné qu'il semblait parfois arrêter de respirer, mais ils ont attribué cela à la fatigue. Ils ne savaient pas que chacun de ces arrêts était un coup direct à ses artères. La solution est de prendre cela très au sérieux. Si votre partenaire vous dit que vous ronflez fort et que vous arrêtez de respirer, ou si vous vous réveillez avec une sensation d'étouffement, un mal de tête ou une fatigue extrême malgré le sommeil, consultez un médecin. Demandez une étude du sommeil. Le diagnostic est la clé. Aujourd'hui, il existe des traitements qui transforment la vie et réduisent considérablement ces risques. Ignorer les ronflements, c'est jouer à la roulette russe avec votre cœur. Et nous voici à l'erreur numéro 1. La plus courante, la plus normalisée, et qui, en combinaison avec d'autres facteurs, a été le déclencheur dans le cas que j'ai mentionné. L'erreur qui vous tue lentement est simplement de dormir moins de 7 heures ou d'avoir un sommeil constamment fragmenté. Nous en sommes venus à croire que le sommeil est un luxe et que nous dormirons quand nous serons morts. C'est le pire mensonge que nous nous racontons. Le manque de sommeil est un réel danger pour votre cœur. Étude après étude le confirme. Dormir moins de 6 ou 7 heures par nuit augmente constamment votre risque de développer une hypertension, une calcification artérielle, une athérosclérose, une crise cardiaque et une mort cardiovasculaire. En fait, dormir moins de 6 heures est associé à une augmentation de 27% du risque d'athérosclérose. Pendant le sommeil profond, votre corps se répare. Votre tension artérielle baisse, un phénomène appelé baisse nocturne, et votre système cardiovasculaire prend un repos essentiel. Lorsque vous dormez peu ou que vous vous réveillez constamment, vous volez à votre cœur cette période de récupération. Votre tension artérielle reste élevée, des hormones de stress sont libérées et une inflammation se produit qui endommage vos artères. Le sommeil fragmenté, se réveiller plusieurs fois à cause du bruit, pour aller aux toilettes ou à cause de l'anxiété, est tout aussi nocif. Il vous empêche d'atteindre les stades de sommeil réparateur. Peu importe si vous passez 8 heures au lit, si ce sont 8 heures fragmentées, elles ne comptent pas. Le patient que j'ai mentionné avait un travail épuisant. Il dormait 5 heures, parfois 6. Il se sentait toujours fatigué, mais il attribuait cela à l'âge. Il ne savait pas que ce manque de sommeil chronique gardait son système en état d'alerte constant, préparant le terrain pour la catastrophe. Et quand cette nuit est arrivée, son corps était tellement épuisé qu'il n'a pas pu gérer le stress supplémentaire. La solution est la plus difficile et la plus importante. Donnez la priorité à votre sommeil. Traitez-le comme un rendez-vous médical que vous ne pouvez pas manquer. Votre objectif devrait être entre 7 et 8 heures continues chaque nuit. Créez un sanctuaire de sommeil. Éteignez les écrans 1 heure avant. Gardez la chambre sombre, calmée à température appropriée. Si vous avez des problèmes de sommeil, cherchez la cause. Ne l'acceptez pas comme normal. Votre vie en dépend. Récapitulons ensemble. Les longues siestes, dormir dans le froid, les horaires irréguliers, ignorer les ronflements, et le plus mortel, le manque de sommeil. Ce ne sont pas seulement de mauvaises habitudes, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire, aussi dangereux qu'un cholestérol élevé. La bonne nouvelle, c'est que contrairement aux gènes, ces 5 erreurs sont sous votre contrôle. Vous pouvez commencer à les corriger ce soir. Et qu'est-il arrivé au patient? Heureusement, il a survécu. C'était un réveil brutal. Nous avons travaillé ensemble, pas seulement avec des médicaments, mais sur l'hygiène du sommeil. Il a commencé à utiliser un appareil pour l'apnée du sommeil, à respecter un horaire de sommeil de 7h30 et à prendre soin de son environnement. Aujourd'hui, des années plus tard, il a une vie complète et un cœur qui, malgré les cicatrices, bat fort. Son histoire n'aurait pas dû se terminer cette nuit-là, et votre histoire non plus ne doit pas se terminer. N'attendez pas d'avoir un choc. Commencez par un changement ce soir. Choisissez l'une de ces 5 erreurs qui vous semble la plus réaliste et engagez-vous à la changer. Commencez simplement. Si vous faites de longues siestes, réglez une alarme pour 20 minutes. Si votre chambre est froide, mettez des chaussettes avant de dormir. Si votre horaire est chaotique, choisissez une heure fixe pour vous coucher et respectez-la pendant une semaine. Si vous ronflez, prenez rendez-vous avec votre médecin demain.
Et si vous dormez moins de 7 heures, commencez par ajouter seulement 30 minutes. Le petit changement aujourd'hui est la grande protection demain. Et rappelez-vous, ces informations sont uniquement éducatives et ne remplacent pas la consultation de votre médecin. Chaque personne a une situation unique et des besoins de santé spécifiques, alors parlez toujours à votre professionnel de santé avant d'apporter des changements majeurs. Laquelle de ces 5 erreurs commettez-vous sans vous en rendre compte? Partagez dans les commentaires. Écrivez ainsi cela ressemble à ce que vous vivez, ou 0 si vous sentez que vous êtes loin de ces erreurs. Lire les expériences des autres nous aide tous et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Prenez soin de vos nuits, et vous prendrez soin de votre cœur pour la vie. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 5 aliments qui semblent sains mais qui peuvent augmenter votre tension artérielle silencieusement. Restez à l'écoute.